Voici 3 lettres qui ont fait trembler la ville de Londres pendant plusieurs mois. 3 lettres qui ont changé l'univers de la police en créant le premier serial killer de l'histoire. 3 lettres qui ont donné naissance à des ouvrages et des films qui ont marqué des générations. Voici l'histoire de JTR, Jack the Ripper. Bienvenue dans cette série de podcasts pour découvrir l'histoire de ce tueur en série. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à nous suivre. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Comme nous l'avons vu dans notre épisode précédent, Annie Chapman se prenait la tête à plusieurs reprises avec les concitoyens de Londres. Mais passons directement au soir du vendredi 7 septembre au samedi 8 septembre 1888. Le vendredi 7 septembre, à 17h, Amelia Palmer est avec Annie Chapman rue d'Orsay. Annie Chapman n'a pas bu d'alcool de la journée et Amelia lui demande si elle va à Stratford, le commerce d'Annie. Annie dit qu'elle est trop malade pour faire quoi que ce soit. Annie dit qu'elle doit sortir et obtenir de l'argent. Sinon, elle n'aura pas de logement pour pouvoir dormir. À 23h30, Annie retourne à la pension et demande la permission d'entrer à la cuisine. À minuit 10, Frederick Stevens, un autre locataire à Crossingham, dit qu'il a bu une pinte avec Annie Chapman, qui était déjà saoule. Il déclare qu'elle n'a pas quitté la pension avant 1h du matin. À minuit 12, quelques minutes plus tard, William Stevens, imprimeur et un autre locataire, voit Annie Chapman dans la cuisine. Elle dit qu'elle a été à Vauxhall pour voir sa sœur et qu'elle y allait obtenir de l'argent. Sa famille lui aurait donné 5 pennies à dépenser dans de la boisson. William Stevens voit qu'elle prend une boîte de pilules dans sa poche. Suite à cela, elle quitte la cuisine. William pense qu'elle allait sans doute se coucher. Les médicaments que William aurait vus semblaient venir du service de tutelle occasionnelle et la boîte trouvée dans sa chambre, après sa mort, peut avoir été apportée à ce moment-là. À 1h35 du matin, Annie retourne à la pension pour manger une pomme de terre cuite. John Evans, le gardien de nuit, est envoyé pour collecter l'argent et les lits. Oui. La nuit, John Evans allait récupérer l'argent pour permettre aux gens de pouvoir dormir dans la pension. Annie Chapman voit M. Donovan dans son bureau à l'étage. Elle essaye de lui parler pour lui expliquer la situation. « Je n'ai pas l'argent suffisant pour mon lit. Mais ne me le demandez pas, je serai revenu dans pas longtemps. J'arriverai avec l'argent. » Annie savait qu'elle devait payer l'argent pour la nuit, sinon elle aurait sans doute été mise dehors. M. Donovan lui répond « Vous pouvez trouver de l'argent pour votre bière, mais pas pour votre lit. C'est quand même étrange. » Annie Chapman, suite à cela, est restée plusieurs minutes devant son bureau car elle ne savait pas quoi répondre. Mais au bout d'un moment, elle s'écria « Je serai bientôt de retour !» Et M. Evans lui répondit « Ne soyez pas longue. » C'est sans doute la dernière conversation que nous avons pu avoir être rapportée. Car à ce moment-là, vous l'imaginez, Annie est donc partie essayer de gagner de l'argent pour pouvoir payer son lit. Le temps passa, et à 4h45, un citoyen nommé John Richardson entra dans l'arrière-cour du 29 St. Humbury. Il avait du mal à marcher. Il devait sans doute avoir mal aux pieds ou mal au dos. Il s'asseyait alors sur les marches pour enlever un morceau de cuir qui était coincé dans sa botte. Il faisait très sombre, comme toutes les nuits à Londres. Il était assis à environ 1 mètre de la scène de crime où se trouvait un corps. Là encore, il ne se rendit pas tout de suite compte qu'il y avait quelque chose juste à côté de lui, la noirceur de la nuit l'empêchant de voir clairement. Dans son témoignage, il dit n'avoir rien vu de nature extraordinaire. Pourtant, juste à côté de lui, se trouvait là encore le corps d'Annie Chapman. Ce fut donc le deuxième moment où Jack the Ripper frappa. Le cadavre d'Annie Chapman fut donc trouvé et une nouvelle enquête pouvait donc commencer pour savoir ce qui s'était passé. Voici donc notre podcast Again the Ripper,
Vous venez de suivre un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à vous.